J'ai fait mon premier échange l'été et c'est là où je me suis dit c'est un truc de malade. Bonjour et bienvenue à Conversation. Conversation est le média d'iAdvice, la plateforme qui rend les marques conversationnelles. Et justement, dans Conversation CX, on vous parle d'expérience conversationnelle et d'expérience digitale avec les leaders de l'expérience client. Je suis Hélène Lepelletier, directrice éditoriale d'iAdvice et aujourd'hui, je reçois Charles-Édouard Girard. Bonjour Charles-Édouard. Bonjour Hélène. J'espère que tu vas bien. Je suis Très bien. enchantée de te recevoir aujourd'hui. Charles-Édouard, tu es le président de Home Exchange. Home Exchange, c'est le leader de l'échange de maisons dans le monde, avec 450 000 logements et une présence dans 187 pays, il me semble. Exactement, c'est tout à fait ça. Et on a la chance de vous équiper avec iAdvice pour le messaging. Tout a commencé avec la fondation de Guest to Guest en 2013, donc une première plateforme française d'échange de maisons. Et puis, vous avez racheté un peu plus tard Home Exchange. C'est exactement ça. En fait, en 2011, on crée avec mon associé Emmanuel Arnaud. C'est d'ailleurs, je dis ça, mais c'est plutôt lui qui crée Guest to Guest et moi je le rejoins un petit peu après. D'accord. Et à partir de ce moment-là, en fait, notre seule ambition, c'est de créer une plateforme qui pourra l'idée et pourra réunir la totalité des gens qui aiment l'échange de maisons dans le monde. Et donc, on rachète un certain nombre de plateformes, dont la dernière étant Home Exchange, et on finit par fusionner tout ça en fin 2019 et les réunir sur une seule marque qui s'appelle aujourd'hui Home Exchange. Tout à fait. D'accord. Alors, quand j'ai fait mes recherches, je me suis rappelé de quelque chose. C'est que Home Exchange était au centre d'une comédie romantique américaine en 2006, donc l'américain. Et c'est ce qui a contribué, je pense, à sa célébrité. C'est ça ? Exactement, oui, c'est The Holidays avec. On passait notre temps au début, qui est un échange de maisons entre Kate Winslet et Cameron Diaz, entre Los Angeles. Et il me semble que Kate Winslet rencontre Jude Law en Angleterre. Donc la petite blague qu'on se faisait tous, c'est de dire aux gens, oui, l'échange de maisons c'est super, mais vous n'êtes pas sûr à chaque fois de rencontrer Jude Law. Donc voilà, c'est notre petite blague un peu récurrente sur ce film, mais c'est exactement ça. Et c'est en fait, ils se sont appuyés sur la plateforme Home Exchange qui n'était pas à nous à ce moment-là pour réaliser ce film. Et il y a même dans les projets peut-être d'avoir un numéro 2 de ce film, mais bon, comme ils ont tous un peu vieilli et tous un peu, je ne sais pas quand ça va se faire, voilà. Et il faut trouver le financement, mais oui, ça a été ça. Ils sont vraiment passés du jour au lendemain. Ils ont multiplié par 3 ou 4 le nombre d'annonces, rien que grâce à ce film. D'accord. Donc, dans ce film, comme tu viens de le dire, la Britannique échange de maison avec la personne américaine, voilà. Mais en réalité, c'est pas toujours comme ça se passe. On n'est pas obligé de s'échanger en même temps les logements. Il y a un peu plus de flexibilité sur la plateforme. Ce qui se passe, c'est quand on crée la plateforme, quand la plateforme est créée en 2011, Guest to Guest, en fait, on veut résoudre 2 problèmes. C'est celui de la réciprocité. Voilà, donc je vais faire un échange, je vais venir, c'est ce qui se passe dans le film The Holidays. Je viens chez toi pendant que tu viens chez moi. Et le deuxième problème, c'est de forcer les gens, et qui est un peu hérité du passé, à prendre un abonnement dès le départ. Voilà. Et avec Guest to Guest, donc l'idée d'Emmanuel à ce moment-là, c'est de dire, j'ai un système, je vais créer un système de points qui va me permettre donc très facilement, je vais m'inscrire, je vais remplir des informations, on va vous donner des points, on va donner des points à la personne et avec ensuite elle va rechercher un échange et au moment où elle va rechercher cet échange, elle va faire une demande et la personne va lui répondre de 2 façons différentes. Oui, je veux bien faire un échange réciproque avec vous ou oui, je préfère le faire avec des points. Et vous, à ce moment-là, vous allez soit utiliser vos points, soit faire cet échange. Et si vous utilisez vos points, ça vous permet ensuite de rendre votre maison disponible et de recevoir des gens pour récupérer à nouveau des points. Oui. Et donc ça, c'est la première innovation qui fait que ça nous a permis de vraiment changer beaucoup de choses là-dedans, puisque globalement, aujourd'hui, 80% des échanges ont lieu avec des points. Et l'autre système, ce qu'on a accepté, c'est de dire que les gens s'inscrivaient, rentraient, arrivaient au niveau de leur échange et c'était juste au moment où ils avaient le service, c'est-à-dire quand ils étaient sûrs d'organiser un échange, qu'on les faisait payer. Et donc là, aujourd'hui, on leur demande de payer 130 € et ça correspond à un abonnement d'1 année. Et donc pendant 1 année, ils vont pouvoir faire autant d'échanges qu'ils le veulent, mais juste
comment dire, ils vont juste avoir ce paiement-là et après, ils vont pouvoir se faire autant de déplacements, mais ça sera au moment où ils sont sûrs de faire un échange. Oui, donc votre business model, c'est l'abonnement Exactement. et c'est important pour la suite de notre entretien. D'ailleurs, tout au long de cette interview, on va parler de l'authenticité, Ouais. et comment vous l'avez placée, au cœur de l'expérience touristique. Mais d'abord, je vais vous poser une petite question qu'on aime bien poser à iAdvize. Quelle est la première conversation qui vous a donné l'idée, de fonder, Guest to Guest? Alors, ce qui est rigolo donc, dans cette histoire, c'est que comme je le disais tout à l'heure, c'est Emmanuel donc, qui a créé Guest to Guest donc, Ah en oui, vous l'avez 2011 rejoint. Ouais. et moi, je l'ai rejoint. Et donc, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que quand j'ai vu Emmanuel, il était venu présenter le projet, il cherchait un associé. Et donc, je raconte souvent, c'est que autant le projet, je l'ai trouvé vraiment pas bon, autant Emmanuel, je l'ai trouvé super. Et donc, j'ai été le voir et j'ai essayé un peu de discuter. Et donc, un petit coup de foot professionnel. C'est un type vraiment formidable et donc je me suis retrouvé à essayer un peu de le convaincre et je raconte souvent que il m'a encouragé à faire mon premier échange et donc j'ai fait mon premier échange l'été et c'est là où je me suis dit c'est un truc de malade et donc ça m'a convaincu, mais ça s'est fait en 2 temps parce qu'au début c'était plus sur Emmanuel et après sur le projet il a suffi de faire un premier échange avec un peu de peur au départ, on en parlera peut-être, Oui. mais et après je me suis dit mais c'est un truc incroyable, je ne comprends pas pourquoi déjà je ne le faisais pas avant et pourquoi tout le monde entier ne fait pas ça. Voilà. Et depuis le départ, donc, on se dit avec Emmanuel que il faut qu'on arrive à convaincre le monde entier de faire des échanges de maison. D'accord, donc convaincu en tant qu'utilisateur. Exactement. Alors, justement, tu as dit dans d'autres interviews que cet échange, c'est la plus belle pour toi, la plus belle façon de voyager. Ouais. En quoi est-ce que cette façon, de voyager, est plus authentique, par exemple, que d'autres, va plus loin dans l'authenticité que d'autres sites, d'hébergement, chez l'habitant? Alors, déjà, pour te répondre, je vais te répondre sur l'authenticité, mais ce qui est vraiment important, c'est de voir que et c'est pas dénué de sens du tout, c'est que c'est la moins chère déjà. Et donc, Mmh. ça change beaucoup de choses puisque partir pour 130 € toute une année de vacances, ça change beaucoup de choses pour les gens, ça leur permet de voyager plus. Voilà. La partie authentique, en fait, on la ressent, c'est cette sensation que l'on a et ce qui est très différent du reste des plateformes par exemple, de plateformes de location, c'est cette hospitalité gratuite change tout dans l'authenticité. En fait, quand quelqu'un dans une plateforme de location vous met un petit cadeau pour vous accueillir, en fait, sa logique est d'avoir une bonne note après pour pouvoir relouer et pour pouvoir avoir ça. La logique que vous faites quand vous faites de l'échange de maison, quand vous mettez un cadeau, c'est pas du tout pour ça. C'est pas pour cette note ou quoi que ce soit. C'est juste que on fait appel à vous. Vous allez recevoir des invités gratuitement et donc vous voulez qu'ils soient bien accueillis. Et ça, pour vous, eh ben ça, c'est une vraie différence. Et quand on parle d'authenticité, c'est le fait d'avoir cette relation qui est non commerciale rend exactement tout plus authentique. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'après, par rapport, et c'est encore un petit peu le cas, mais par rapport à certaines plateformes qui sont nées où au début c'était vraiment une maison de personnes. Donc là, on se rejoignait avec des vrais meubles, de la vaisselle, des gens qui y vivaient, donc qui avaient une âme. C'est de moins en moins le cas parce que en fait, l'expérience de la location, ce que veulent les gens dans la location, c'est finalement pas tellement d'avoir cette âme-là. Alors que dans l'échange de maison, c'est la définition même, c'est qu'il y a personne qui va faire de l'argent en faisant l'échange de maison. Donc c'est forcément des vraies maisons, c'est-à-dire pas des maisons achetées spécifiquement pour les échanger. Ça n'existe pas. Et donc on a un sentiment d'authenticité quand on arrive parce que vous allez vous retrouver vraiment chez les gens. Alors, il y a des gens qui aiment pas ça, hein, je ne convaincrai pas tout le monde sur l'échange de maison, mais ce qu'on va y retrouver, c'est quelque chose qui va nous rapprocher des personnes, qui va nous rapprocher du lieu où on est et qui va nous rapprocher des habitants et de l'environnement. Et ça, c'est ça qui crée toute la différence avec les autres plateformes sur cette partie authenticité. Oui, c'est vrai que c'est très différent. Et donc, tu es toi-même, hôte, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Et justement, on a, une question par rapport à cela d'une de tes collaboratrices. C'est, Virginie, Kerouel qui est Head of Product pour Home Exchange. Je te laisse l'écouter. Bonjour Charles-Édouard. On m'a demandé de te poser une question pour cette interview, donc la voici. Étant donné que tu es toi-même hôte et invité sur Home Exchange, quelle serait l'expérience que tu rêverais d'avoir dans le Home Exchange de demain ? Merci. Alors d'abord, Virginie est une personne très importante pour nous puisqu'elle s'occupe de toute la partie produit et qui fait un super boulot
sur ça. Et souvent nos membres nous le disent. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais comme type d'expérience sur le futur? En fait, je pense que on en reparlera sans doute à la fin, mais on a un besoin en fait aujourd'hui d'avoir des voyages qui sont plus dans le sens du monde dans lequel on est en train de vivre, dans le respect, etc. Et donc en fait, dans l'expérience qu'on doit proposer, on doit proposer à peu près les mêmes éléments. Donc par exemple, aujourd'hui, on ne fait pas de distinction, même si les gens sont plutôt très responsables dans leur façon de voyager, on ne fait pas de distinction si une maison, je sais pas quoi, de l'énergie verte est un peu différente. Voilà. Et donc moi, je pense que dans l'expérience utilisateur, un des premiers points, c'est qu'on devra passer au centre de ce qui est notre ADN, hein, cette responsabilité dans la façon de voyager. On devra le passer au centre de notre expérience, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on sait que on a beaucoup de familles, et donc dans la façon dont on doit voyager dans le futur, l'organisation pour une famille est toujours très compliquée, que ça soit dans les activités, que ça soit dans la préparation. Et donc, il faut qu'on les aide pour que cette expérience soit un peu plus globale. Aujourd'hui, on propose le logement et on a besoin de proposer sans doute comment on s'organise et comment on crée, par exemple, des activités à l'intérieur et que ça soit des activités qui correspondent à nos valeurs. Et même dans le transport, comment on fait pour favoriser des types de transport et des types de voyages qui font pas qu'on part 2 jours à New York, ce qui est pas du tout notre ADN pour faire un échange de maison. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens fassent des voyages un petit peu plus longs et sans doute plus fréquents et plus proches de chez eux pour profiter de ce système de façon optimale. D'accord. Et ta plus belle expérience avec Home Exchange et pourquoi? Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est la plus belle expérience. En fait, ce qui est rigolo, c'est que c'était la première parce que il y avait beaucoup c'était très dans les tripes. Voilà. Et pour juste donner 2 mots l'exemple, c'est que en fait, j'ai fait un échange avec une personne qui s'appelle Elisabeth, qui habitait en Vendée. Et qui nous a reçus chez elle. Donc on a été chez elle, on lui a donné nos clés, elle nous a donné, et en fait c'était une personne qui venait d'avoir un problème familial et qui n'aurait pas du tout voyagé sans ça. Et quand elle nous l'a dit, elle nous a dit ben voilà, ma maison, je viens juste de prendre une maison, je vous présente. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elle nous a présenté tous les défauts de la maison, puisque c'est ce que font les gens dans l'échange de maison. Ils ont tellement peur d'être mal accueillis qu'ils vont vous dire, bah, regardez, ça, j'ai pas eu le temps de finir, etc. Et à la fin, donc on a passé une super semaine. C'est assez marrant parce que les gens vous donnent leurs clés et s'en vont. Donc c'est un peu inversé, quoi. C'est d'habitude, donc voilà. Et on a passé vraiment un super séjour. Bon, il a fait beau, tout s'est hyper bien passé. Moi, j'habite dans un appartement. Il y avait un petit barbecue. On a visité toute la région. C'était vraiment très sympa. Et à la fin, elle avait envoyé un petit mot en indiquant que grâce à cette époque-là, ça s'appelait Guest to Guest, mais grâce à Home Exchange, elle avait réussi et elle avait pu partir, ce qu'elle n'aurait jamais pu faire avec sa fille. Et donc, elle avait envoyé en remerciant. Et ça m'avait énormément touché. Et je m'étais dit, mais c'est là quand je dis c'est une expérience incroyable, c'est que moi, j'avais vécu une expérience incroyable et elle avait eu la possibilité de voyager. Et donc, depuis le départ, on a l'impression que parfois, il y a des gens qui ont ce sentiment-là que c'est un peu élitiste, l'échange de maison. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça permet à vraiment des millions de personnes de partir depuis que ça existe. Et grâce à leur maison, c'est quelque chose qu'on a, qu'on soit propriétaire ou locataire, on arrive à avoir des vacances qu'on n'aurait pas parce qu'on n'en a pas les moyens. Et cette économie qu'on fait nous permet de voyager, de mieux profiter. Et pour nous, ça a été très important et ça l'est toujours. D'accord. Donc cette première expérience vous a convaincu. Quels sont les principaux enjeux d'expérience client plus généralement pour Home Exchange? Ce qui est sûr, c'est que pour nous, sur la partie, on va dire, expérience client, la première étape, et souvent les gens, c'est le premier retour qu'il nous faut, c'est d'instaurer une forme de confiance. Donc, il faut qu'on arrive à générer en fait cette confiance. Donc on part par on a plein de systèmes de réassurance, donc on vérifie toutes les maisons, on est en train il y a un système d'évaluation bien sûr des échanges, on a des garanties qui permettent aussi bien pour l'annulation que pour s'il y a des dommages. Il y en a très très peu, mais quand ça arrive, il faut que les gens soient sûrs qu'ils n'auront pas de problème. Vous prêtez votre maison, la personne elle arrive,
il y a un des enfants où vous cassez quelque chose, eh ben, dans 80% des cas, les gens le remboursent parce que c'est un verre ou quelque chose comme ça. Mais dans des cas qui sont un peu plus importants, si on vous aide pas, ça va vous gâcher ça va vous gâcher votre voyage, parce que si vous avez un peu cassé le canapé, je sais pas comment, vous savez que ça va vous coûter cher. Et ben là, on a des garanties qui permettent de prendre en charge. Voilà. Donc ça, la première chose, c'est de donner cette confiance aux personnes. La deuxième, c'est la simplicité. Et ça, c'est une des complexités, mais on y travaille beaucoup parce que on reste plus complexe que la majorité des plateformes. Vous faites de la location, vous réservez, c'est fini, vous bookez, etc. Et nous, on est partagé entre se rapprocher de ça qui est le plus simple, voilà, et en fait, le fait que si vous ne prenez pas le temps d'avoir une communication avec votre hôte ou votre invité, selon votre positionnement, eh ben, l'échange ne va pas bien se passer. Parce que vous avez besoin de savoir si on a un peu la même façon de communiquer, si le ménage, on a la même façon de le voir, si je sais pas quoi, le rangement. Donc, c'est tous des critères qui sont importants. Et il faut partager avant. Il n'y a aucune obligation de faire un échange. Donc, je raconte souvent qu'une ou deux fois, j'ai eu des cas des gens avec qui, dans la conversation, j'ai senti ça allait pas bien se passer. J'ai pas forcément besoin de préciser parce que j'aurais trop peur qu'ils se reconnaissent. Mais voilà, j'ai senti que ça allait pas bien se passer. Et donc, on a toute liberté pour dire non. C'est des gens qu'on va accueillir gratuitement. Donc, il faut sortir voilà. Et ça rend l'expérience un peu complexe. Donc, on essaye de simplifier au maximum, mais on restera toujours avec une partie de communication entre les gens qui fait un peu la différence aussi. On parlait de l'authenticité, mais qui est très importante pour nous. Oui, et vous avez quelque chose de très important, c'est votre communauté, pour justement faciliter ces échanges et également rassurer vos futurs abonnés. Cette communauté connectée, elle vous aide pour la conversion? Et alors, depuis le départ, en fait, on s'est rendu compte pas depuis le départ, on se rendait compte que dans beaucoup d'interactions qu'on avait avec nos clients, que ça soit nos membres, sur les réseaux sociaux, ils donnaient énormément de conseils, ils aidaient énormément les autres, que ça soit pour trouver s'il y avait une annulation ou que ça soit pour quelqu'un disait mais comment je fais, est-ce que je dois ranger, voilà. Et quand on a trouvé un outil donc de chat communautaire qui nous permettait de mettre en relation des membres et le reste de la communauté, pour nous, ça a été comme une révélation. C'était l'outil qui nous permettait de rapprocher les personnes. Et il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui fait beaucoup d'échanges pour répondre à des questions de quelqu'un qui a envie d'en faire. C'est la meilleure personne. Voilà. Donc, l'outil nous a permis, l'outil Advise, pour ne pas vous citer, voilà, nous a permis de mettre en place cette relation. Et ce qui est assez frappant chez les ambassadeurs, c'est qu'ils connaissent tellement bien l'échange de maison et tellement bien la plateforme que ça génère une relation de confiance qui est beaucoup plus importante que si c'était nous qui le faisions. Déjà, globalement, quelqu'un qui travaille chez nous, il peut être un peu plus jeune. On peut avoir quelqu'un qui peut avoir 25, 26 ans. C'est pas forcément notre principal type de clientèle. On est plutôt un peu plus âgé, à partir de 30, 35 ans, quand on commence peut-être à créer une structure familiale. Sur ce chat, en fait, on a des gens qui ont fait tellement d'échanges de maisons et qui aiment tellement la communauté, qui ont envie de le développer, et qui répondent, je crois que pour moi, on en a une quarantaine dans le monde, je me trompe peut-être un petit peu moins, et qui répondent en français, en anglais, en espagnol, aux différents membres toute la journée. Et quand il y a une difficulté, il y a quelque chose, on le récupère. Et ça crée vraiment une différence par rapport à beaucoup d'autres secteurs, parce que c'est pas la parole d'un commerçant, même si on se considère pas comme ça, c'est la parole de quelqu'un qui a l'habitude de faire la même chose ou qui connaît bien le système. D'accord. Donc des échanges, encore une fois, authentiques. Exactement. Je vais te faire écouter un autre extrait sonore. Il s'agit de Philippe Duhamel, c'est un géographe du tourisme. Et puis on va réagir sur ce qu'il nous dit. Alors, l'industrie du tourisme aujourd'hui est confrontée à une crise majeure, donc à l'équivalent d'une guerre mondiale, c'est-à-dire à un moment donné où la plupart des flux et des mobilités s'interrompent et du coup ne subsistent que les mobilités au niveau des États, au niveau national. Donc aujourd'hui,
On pourrait dire qu'il y a deux grandes familles de pays touristiques. Il y a ceux qui ont uniquement de la fréquentation internationale et donc c'est zéro fréquentation, et les pays qui ont une population nationale, comme la France, comme l'Union européenne, comme un certain nombre de pays, comme la Chine aujourd'hui ou l'Inde, où les mobilités nationales peuvent être maintenues et maintenir à flot ou presque une activité touristique en difficulté par ailleurs. Voilà, donc le tourisme mondial vient de subir une crise majeure. Comment est-ce que la pandémie vous a affecté à Home Exchange? En fait, c'est marrant, c'est très intéressant comme sujet parce que ça remet en cause un peu ce qu'il dit. Donc nous, pour être clair, dès le début dès le début du déconfinement, quel que soit le pays, évidemment, les échanges se sont arrêtés. Surtout au premier, qui a été beaucoup plus strict et beaucoup plus impactant. Il y a, par exemple, sur l'Italie, depuis le début du premier confinement, ça a été complètement atone. La France a été vraiment un peu différente parce qu'à chaque nouvelle annonce, déconfinement, on a fait plus d'échanges, par exemple, en 2020 qu'en 2019 pendant l'été. Voilà. Donc, pour nous, ces périodes-là ont forcément été compliquées. Parce qu'on voyage moins. Mais ce qui est assez marrant et assez frappant, peut-être un petit peu en opposition, c'est que les comportements sont en train de changer. Alors en France, aujourd'hui, je pense que le chiffre est pas loin d'être juste. On est à peu près, pour simplifier, on a 60% des Français qui voyagent quand même en France. Donc et c'est plus ou moins vrai selon les pays. Mais donc nous, ça a été plus facile puisque du jour au lendemain, les gens ont juste prolongé l'expérience. Ils ont juste restreint leur zone de jeu. Et ils sont restés en France. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des pays, on a l'impression que c'est pas possible, on n'imagine pas, je sais pas quoi, peut-être nos amis belges, nos amis portugais. Mais en fait, c'est complètement faux. On s'est mis à avoir la même proportion partout dans le monde d'échanges en local. Voilà. Et ça a permis, par exemple, peut-être à nos amis belges, à nos amis hollandais, évidemment aux Anglais, mais en fait, c'était déjà le cas. Il y en a plein qui voyagent dans leur pays. Oui. Et ça a juste ramené vers sur ce pays, ce qui est plutôt pas mal, puisque en fait, une des parties polluantes du tourisme, ça reste quand même l'avion, le fait de prendre un avion pour aller à l'autre bout du monde. Et donc, ça a réduit cette partie-là. Donc, voilà. Et si on se rappelle un peu de ce que c'est que les raisons du voyage, en fait, les raisons du voyage, c'est à la base des vacances, c'était pour se reposer, pour passer du temps avec sa famille et pour découvrir. Voilà, c'est globalement les raisons pour lesquelles on part en voyage et qu'on le fait. Sur les deux premières, il n'y a pas de raison d'aller à l'autre bout du monde pour faire ça. Et la découverte, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'endroits qui étaient à 100, 200, 300 kilomètres et il n'y a pas forcément non plus besoin d'aller à l'autre bout du monde pour le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste qu'il faut quand même prendre conscience que dans les vacances, il n'y a pas d'injonction à aller à l'autre bout du monde pour le réaliser. Et juste pour un peu finir, peut-être que je suis un peu long, mais pour finir, nous aussi un des choses qui étaient importantes, c'est que comme on a ce principe d'abonnement, quand les confinements ont eu lieu, les gens on n'a pas eu beaucoup de nouveaux abonnés parce que les gens se projetaient pas dans l'expérience, mais en tout cas tous nos abonnés, tous nos membres actuels, se sont projetés en disant on pourra en faire plus tard. Voilà, c'est sa première. Donc ça nous permettait de le faire et on répondait bien aux demandes puisqu'on était capable de faire du local, on faisait des choses qui étaient totalement sanitaires et on n'était pas cher. Et donc, dans ces périodes-là, c'est pour ça qu'on a eu cette très belle été l'année dernière, surtout en France, mais dans certains autres pays aussi. Voilà. Et ça, c'est le premier point. Et après, la communauté est très soudée autour de l'échange de maisons, a vraiment envie que ça perdure. Et donc, ils nous ont beaucoup soutenus. Et on l'a vraiment ressenti et on peut que les en remercier. Et ça a été pour nous très créateur de valeur puisque pour répondre à leurs besoins, par exemple, on a mis personne au chômage partiel pendant toute une année. On a continué à travailler parce qu'on savait qu'il y avait cette demande et que tout le monde nous suivait. Et on a fait globalement beaucoup. On n'a pas fait une croissance de chiffre d'affaires, mais on a vraiment, par rapport au reste du secteur, on a vraiment limité les dégâts. On a fait on le dit en général, mais moi je le dis, voilà. On a fait moins 15% de chiffre d'affaires sans perdre d'argent, ce qui est dans le secteur du tourisme vraiment plutôt bien. Ok, avec une saison estivale 2020 meilleure.
que 2019. Exactement, Donc, exactement. Alors, ça mérite d'être souligné. Exactement, mais plutôt drivé par la France en toute, Oui. Oui. en toute transparence. Il y a des pays ça s'est pas fait, mais par exemple l'Espagne ça a pas si mal marché que ça, et les États-Unis ont été un peu difficiles. Vous avez ce que vous appelez un service membre, donc qui est le service, l'équivalent d'un SAV pour Home Exchange. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que tu peux nous expliquer comment il fonctionne? Ouais, bien sûr. Alors nous, comment on travaille? Donc, on a la partie, on en a parlé tout à l'heure de chat communautaire qui prend en charge, je dirais, le premier niveau de questionnement qu'on fait moins bien qu'eux, donc on fait pas. Et après, on a mis en place tout un système parce qu'on a 2 enjeux. On doit répondre dans beaucoup de langues. Donc on a, alors combien de personnes? J'ai peur de dire une bêtise, on a 20-25 personnes dans le monde. Donc une partie qui est en France, une partie qui est aux États-Unis et une partie qui est en Croatie. Historiquement, Home Exchange avait pas une forme de centre d'appel en Croatie qu'on a évidemment gardé, et nos amis croates ont été incroyables et répondent hyper bien. Ils sont vraiment, c'est vraiment une des meilleures décisions qu'on a prises, c'était évidemment de créer ils n'avaient pas vraiment d'entreprise, donc on a créé une entreprise là-bas, on a salarié les gens et on continue à développer là-bas. Ils parlent très bien l'anglais, ils répondent très très bien, donc ça a vraiment changé les choses. Donc nous on a 2 enjeux, c'est d'arriver à répondre dans plein de langues différentes et dans plein d'instants différents. Voilà. Et ce qu'on a décidé il y a quelques années, c'est qu'au début on faisait les deux, c'est-à-dire on faisait et le téléphone et les mails. Et en fait, on faisait pas très bien parce que d'avoir un service, d'ailleurs, c'est la problématique de plein de gens, c'est d'avoir un service téléphonique qui doit être tout le temps bon. Et en fait, c'est soit on a des appels très longs et on en perd plein d'autres qui sont urgents. Et donc on faisait très mal la partie appel et on faisait pas bien la partie mail. Et donc on a décidé il y a 1 an et demi d'arrêter les appels. Voilà. Et on n'est plus qu'en appel sortant, c'est-à-dire que si on a besoin, on peut appeler les membres pour solutionner, pour trouver une solution avec eux, mais on fait beaucoup plus par mail, ce qui nous a permis de largement améliorer et notre rapidité de réponse et la qualité des réponses, et pouvoir gérer même les urgences, parce qu'en fait on a un mail d'urgence avec des personnes qui sont 24 heures sur 24 vont pouvoir prendre les urgences et le répondre. Et donc je ne sais pas si un jour on fait des tentatives de passer sur certains réseaux sociaux, donc peut-être un peu sur Messenger, sur WhatsApp, pour voir si on peut avoir un peu plus d'immédiateté, voilà, parce que le mail n'est pas totalement adapté à ça. Et on va continuer à faire ça. Et le téléphone, pour l'instant, je pense qu'on va pas aller jusque là. Ça, c'est le premier aspect, c'est humain. Et après, on a développé beaucoup d'outils et on veut continuer pour se professionnaliser, pour mieux traiter, c'est-à-dire pour être plus digitaliser cette relation. Voilà. Et ça, c'est pour nous très important parce que il y a plein de choses qu'on fait encore un petit peu de façon humaine. On est un peu on a les défauts de nos qualités, c'est-à-dire qu'on a toujours envie de traiter humainement toutes les choses, mais il y a quand même pas mal de choses qui doivent être digitalisées pour rendre l'expérience plus agréable pour nos clients. Je pense quand il y a un petit souci et qu'ils doivent, par exemple, nous envoyer une photo de quelque chose, aujourd'hui nous l'envoient par mail, on la récupère, on leur répond, alors qu'il y aurait la possibilité d'inclure dans une expérience digitale un peu meilleure, qui serait plus facile et un peu moins tournée sur du conversationnel. Mais c'est tout à fait intéressant de voir que vous avez totalement digitalisé cette relation client et abandonné les canaux, enfin le canal historique en tout cas du téléphone. Pour vous tourner vers le digital. Ça n'a pas été sans mal. Hein. Ça n'a pas été sans mal. Il est clair qu'il y a des gens qui ont une vraie culture orale. Je pense que c'est peut-être il faudrait voir des stats. Je suis pas sûr, mais nous on le remarque un peu. C'est-à-dire plus les gens sont âgés, en fait, plus ils ont un sentiment d'envie de téléphone rapide, etc. Et plus on descend dans les âges. Et donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on répond de mieux en mieux. Plus on descend dans les âges, plus les gens ont l'habitude d'utiliser ces outils et finalement préfèrent peut-être envoyer un WhatsApp, un email et avoir une réponse un peu immédiate. Et le téléphone n'est là que pour des situations d'urgence. Je dirais les pires situations, c'est on n'arrive pas à ouvrir la porte, par exemple, on est chez quelqu'un, là il faut qu'on vous trouve une solution et donc vous avez besoin d'une réponse dans l'heure. Mais si le téléphone est bloqué pour répondre gentiment à quelqu'un qui comprend pas notre système de points, on n'est pas capable de bien le faire. Donc vous avez monté en efficacité avec ces stratégies. Et en fait, c'est marrant parce qu'on a un niveau de notation et de satisfaction qui a complètement changé.
on a eu plein de plaintes au départ, et puis progressivement, le niveau de satisfaction est passé. On a, je dirais, j'aurais peur de dire une bêtise, mais je crois qu'on est à plus de 80, selon les langues, entre 92 et 98% de taux de satisfaction dans nos types de réponses. Wow. Voilà, donc ça a vraiment tout changé. Voilà. C'est formidable. On arrive à la fin de cette interview. Ouais. J'avais juste une dernière question pour toi. Comment tu vois l'avenir de l'échange de maisons et plus généralement de ce qu'on voit en ce moment, qui est un peu une sharing economy, où il y a de plus en plus d'échanges, de débrouilles, voilà. Je pense que le tourisme dans le futur va se modifier. Voilà, je pense que les gens sont en train de prendre conscience que le fait en fait, cet esprit de consommation des choses, on le voit dans tout, hein. On le voit dans le textile, dans le vêtement, on le voit apparaître. On l'a vu apparaître un petit peu aussi dans la nourriture de façon différente, avec manger un petit peu mieux et passer un peu plus de temps à comprendre ce qu'on mange. On le voit un peu partout. On voit apparaître cette prise de conscience. Alors, je parle dans les pays occidentaux dans lesquels on a cette chance d'avoir tous ces événements. Hein. C'est vrai que dans des pays plus en voie de développement, c'est différent là-dessus, mais dans nos pays, et nous, l'échange de maison, il faut avoir des vacances, donc forcément, il faut être un petit peu dans cette logique-là. Mais le tourisme est en train de rentrer dans cette ère-là, et je trouve ça c'est formidable. C'est en train de prendre conscience que on ne consomme pas du tourisme, ça a un impact, voilà. Et nous, on doit se positionner là-dedans. On l'est déjà énormément, c'est-à-dire qu'on est un acteur majeur du tourisme dans la partie le moins d'impact possible sur ce qu'on fait, c'est-à-dire les gens vont faire un tourisme un peu plus lent. Voilà, parce que quand on fait un échange de maison, on le fait pas pour 2 jours, on le fait pour 4, 5, 6 jours. Ils vont être un peu plus responsables parce que quand ils arrivent, ils se sentent invités, ils vont être reçus par des gens, donc ils vont beaucoup plus respecter. Voilà, on va rendre le tourisme un peu plus aussi accessible, c'est-à-dire que globalement, au quotidien, les gens, il y a des gens qui partaient pas en vacances, qui vont y arriver, et en même temps, la façon dont ils vont être reçus à plus d'endroits. Voilà. Et il est plus inclusif au sens où quand vous faites un échange de maison, vous allez, quel que soit l'endroit, vous allez retrouver dans une maison, il va falloir faire vos courses. Et donc, vous n'allez pas faire vos courses n'importe où, vous allez au magasin d'à côté parce qu'on vous aura conseillé. Et donc, vous allez vous retrouver au milieu de quelque chose qui est beaucoup plus responsable et beaucoup plus ancré dans ce qui fait le lieu et l'endroit. Voilà. Et donc, nous, notre rôle à l'intérieur de ça, c'est on le développe dans la partie logement, et il faudra qu'on continue à le développer dans les autres parties pour avoir une expérience générale qui est en accord avec le développement de la planète et le développement du tourisme. Je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait plus de tourisme du tout. Il y a des gens il y a du shame, il y a de la honte de prendre l'avion, par exemple en Suède, etc. Je pense que c'est une vraie question. Je trouve que c'est bien que les gens s'interrogent. Et après, peut-être qu'il faudra réfléchir en termes de nombre de fois on le prend, de volume, de taille du voyage, etc. Je pense que c'est là-dessus. Et nous, nos projets là-dessus, c'est de trouver notre place à l'intérieur. On est plutôt bien dans le logement. On va le faire on le disait tout à l'heure, plutôt sur cette partie activité. Et on va le faire, l'inclure sur la partie voyage. Et on essaye de développer c'est pour ça qu'on a développé un livre qui va bientôt sortir pour les enfants, et on fait de l'évangélisation pour que toute cette attitude de non-consommation, c'est-à-dire arrêtons d'aller visiter les 5 trucs par jour qu'il faut visiter quand on arrive à Paris, prenons du temps, regardons, discutons avec les gens, allons dans tous les quartiers, des super trucs. Et c'est ça, notre projet, c'est d'arriver à faire ça et à faire comprendre à travers l'échange de maisons que c'est comme ça qu'il faudra qu'on voyage dans le futur. Merci beaucoup, c'est un très bon mot de la fin, et puis ça donne envie de voyager surtout. J'espère bien que je vais voir ton inscription rapide sur le site, Hélène. Merci beaucoup pour cet échange très riche, Charles-Édouard. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous voulez retrouver cette interview et toutes les références citées par Charles-Édouard, je vous invite à visiter notre site conversation.iadvice.com. Vous pouvez vous abonner à nos chaînes YouTube, Spotify, Apple et Google Podcast. Et si vous aimez nos contenus, les liker, les partager autour de vous. Et enfin, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Twitter et Instagram, pour être tenu au courant des prochains épisodes. La conversation continue avec iAdvice.